Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le 8e flash herbe et fourrage de la région centre Val-de-Loire. Je vous propose de faire le point aujourd'hui sur le pâturage d'automne. L'objectif de ce pâturage d'automne, ça va être de récupérer environ 2 à 3 tonnes de matière sèche hectare. Donc effectivement, on remarque aujourd'hui que la pousse d'automne, elle représente environ 25% du rendement annuel d'une prairie. Ce qui fait que c'est donc une part non négligeable de la ration et que ça permet aussi de faire des économies. On chiffre à peu près moins 50% au niveau concentré et on fera aussi des économies au niveau des fourrages récoltés. L'herbe d'automne, il faut savoir qu'elle est d'aussi bonne qualité que l'herbe de printemps. Ça nous permet de faire des économies de concentré. Et de plus, son exploitation est plus simple que l'herbe au printemps. On n'a pas d'explosion de pousses comme on peut avoir par exemple au mois d'avril. Et les graminées ne montent pas à épiaison à l'automne. Donc c'est quand même assez important au niveau de la qualité du fourrage. Pour réussir ce pâturage d'automne, quelques règles à respecter. Donc viser une hauteur des sorties des parcelles de 5 cm. Ce qui est aussi important, c'est qu'entre votre dernier pâturage d'automne et le premier pâturage au printemps, on respecte un repos minimum de la prairie de 1 à 2 mois. Donc ça, c'est assez important. La deuxième règle à respecter, c'est que pour réussir à nettoyer au mieux les parcelles des reliquats de pousses, on préférera un chargement instantané élevé. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, voilà, on a un chargement qui est assez élevé dans la parcelle. Et au niveau des génisses laitières et des taris, elles pourront être utilisées à cet effet, donc comme troupeau nettoyeur. Vous pourrez voir dans un autre passage de la vidéo des vaches taries en train de pâturer derrière le troupeau et qui auront bien cet effet de troupeau nettoyeur. Après, il y a une autre règle à respecter, c'est que voilà, à l'automne, la météo n'est pas aussi simple que la météo qu'on peut avoir au printemps. Il va falloir être assez vigilant à la portance. Donc effectivement, en cas de mauvais temps, il faudra donc diminuer le temps de pâturage et augmenter la quantité de fourrage distribué. Donc aujourd'hui, vous pouvez voir derrière moi que la pluviométrie depuis l'été a permis une bonne reprise de la pousse de l'herbe. On a des quantités d'herbe qui sont quand même conséquentes dans cette parcelle ici, mais les pousses restent quand même timides car on a des températures qui sont plutôt fraîches. La mise à l'herbe du printemps va se préparer à l'automne précédent. En effet, donc le pâturage d'automne, il va permettre de limiter les refus dans les parcelles et il permettra à la lumière d'accéder à la base des tiges, donc il favorisera le talage des graminées et qui est aussi important pour le développement des légumineuses. Pour qu'une légumineuse se développe, il lui faut de la lumière. Si possible, que les hauteurs d'herbe soient globalement redescendues en dessous de 8 cm, mais pas en dessous de 5 cm. Effectivement, si on pâture trop ras, on va toucher les réserves de la plante et on aura des problèmes de pousse au printemps suivant et de reprise de végétation. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la prochaine saison de pâturage, elle pourra commencer dans les meilleures conditions si vous respectez ces quelques règles. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour un prochain flash vidéo.